investissements permettront. Merci beaucoup à vous tous, encore une fois, d'être présents à cette activité importante dans le budget. Très déçu du budget, trop peu d'argent pour les services publics, bien content pour l'éducation, pour la santé, mais pour nous, on va demeurer en réaction, on va demeurer avec un sous-effectif en région. Les seuls montants qui sont donnés, c'est pour maintenir les services qui sont déjà là. Ce qu'on a perdu, on a perdu jusqu'à 10 % dans certaines régions en termes d'effectifs. Donc, les bureaux vont rester ouverts 2 journées par semaine dans certains endroits. Ils vont continuer à être des gens qui ne pourront pas aller sur le terrain comme on devrait le faire. Ça ne nous permettra pas de rebâtir les services publics tels qu'on les connaissait avant l'arrivée du gouvernement Couillard. Et puis, on va maintenir encore des effectifs qui ne pourront pas répondre à la demande et aller en prévention. On va demeurer en réaction. Et aussi parce que nous avons amorcé le renforcement de l'expertise interne du gouvernement dans les postes névralgiques. Alors, je ne sais pas ce que le ministre voit ça. La perte d'expertise continue à se faire sentir à travers les différents ministères et organismes. On continue à fusionner des bureaux parce qu'on n'a plus assez d'effectifs dans chacun des différents centres. Donc, on se doit de regrouper ces gens-là. Où est-ce qu'on dit qu'il y a un maintien de l'expertise ou qu'on a regagné l'expertise? C'est complètement faux. Il n'y a pas de remplacement qui se fait présentement. Le ministre des Finances a manqué sa cible. Il aurait pu économiser encore beaucoup plus et rebâtir au niveau des services publics. Qu'on pense au déneigement au niveau du ministère des Transports, en rapatriant à l'interne des zones de déneigement, en économisant également au niveau de la sous-traitance pour l'informatique, au niveau des paradis fiscaux. Il aurait pu mettre en place différentes mesures fiscales pour éviter justement l'évasion fiscale et rapatrier ces impôts-là au Québec. Et finalement, au niveau des médicaments également aussi, en regroupant l'achat de médicaments pour l'ensemble des Québécois, on aurait pu économiser des centaines de millions de dollars pour l'ensemble du Québec et pouvoir permettre ainsi d'avoir des services publics de qualité pour les Québécois.